Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant le circuit économique. Exercice. On considère une économie fermée composée de 4 agents économiques internes. Les sociétés non financières ont produit pour 6 600 de biens et services vendus totalement sur le marché. Les recettes dégagées ont été réparties ainsi: salaire 2800, impôts 1200, investissement 1700. Le reste constitue une épargne déposée auprès des institutions financières. Les ménages ont reçu des administrations 1600 de traitement et 500 de prestations sociales. Ils ont utilisé leurs revenus comme suite: cotisation sociale 400, impôts 800, consommation 2400. Le reste constitue une épargne déposée auprès des institutions financières. L'administration a consommé 1660 en biens et services et s'est adressée aux institutions financières pour s'équilibrer. Les institutions financières ont versé 1000 d'impôts et consommé des biens et services pour 840. Travail à faire. Premièrement, calculer l'épargne des sociétés non financières, l'épargne des ménages, le montant emprunté par l'administration. Question numéro 2, compléter le circuit économique en annexe numéro 1. Pour répondre à la première question, on est obligé d'élaborer les comptes schématiques de chaque agent économique, à savoir les sociétés non financières, les ménages, les administrations publiques et les institutions financières. Alors, commençons par les sociétés non financières. Production, 6600. Alors, la production est une ressource pour les sociétés non financières. Production, 6600. Les salaires constituent pour les sociétés non financières un emploi, mais pour les ménages, c'est une ressource. Alors, on va mettre dans la première colonne salaire, 2800, et dans la colonne ressources pour les ménages, impôt, 1200. L'impôt, il est versé par les sociétés non financières aux administrations publiques. Donc, c'est un emploi pour les sociétés non financières et une ressource pour les administrations publiques. Impôt. Investissement, 1700. Alors, l'investissement est un emploi pour les sociétés non financières et en même temps une ressource pour les sociétés non financières, car il y a des sociétés qui vont vendre donc des biens à d'autres sociétés. Alors, investissement, 1700, emploi, et cet investissement, il est inclus dans la valeur de la production puisque cette production a été vendue par, une partie de cette production est vendue par des sociétés à d'autres sociétés. Alors, pour le montant de l'épargne, on va le calculer après. Alors, on va mettre épargne. Épargne est un emploi pour les sociétés non financières, mais une ressource pour les institutions financières. Alors maintenant, les ménages. Les ménages traitement, 1600. Alors les ménages ou bien les traitements constituent une ressource pour les ménages et un emploi pour les administrations publiques. Les prestations sociales 500 constituent une ressource pour les ménages
un emploi pour les administrations publiques. Les cotisations sociales 400 sont des emplois pour les ménages et une ressource pour les administrations publiques. Impôt 800. L'impôt est un emploi pour les ménages et une ressource pour les administrations publiques. Consommation 2400. La consommation est un emploi pour les ménages et une ressource pour les sociétés non financières. Il est dans ce montant-là. Alors, épargne, on doit calculer l'épargne par la suite. Alors, épargne constitue un emploi pour les ménages et une ressource pour les institutions financières. Alors, consommation des administrations publiques, 1660, c'est un emploi et une ressource pour les sociétés non financières. L'emprunt, alors pour l'emprunt, c'est une ressource pour les administrations publiques et un emploi pour les institutions financières. Alors, pour les institutions financières, nous avons impôts, 1000. Alors, les institutions financières ont payé les impôts à l'administration publique, donc c'est un emploi pour elles. Une ressource pour les administrations publiques. La consommation 840, il s'agit de la consommation des institutions financières, c'est un emploi. Une ressource pour les sociétés non financières. Alors maintenant, on doit, avant de vérifier est-ce qu'il y a l'égalité, donc ressources-emploi, il faut calculer l'épargne des sociétés non financières, l'épargne des ménages et l'emprunt des administrations publiques. Maintenant, calculons l'épargne des sociétés non financières. On sait que le total des ressources égale total des emplois. Alors, total des ressources des sociétés non financières, c'est 6600, égale 2800, plus 1200, plus 1700, plus épargne des sociétés non financières. 6600 égale 5700, plus épargne des sociétés non financières. Alors, épargne des sociétés non financières égale 6600 moins 5700. Épargne des sociétés non financières égale 900. Vérifions maintenant que nous avons l'égalité ressources égale à emploi. Alors, le total des ressources, c'est 6600. Le total des emplois, 2800 plus 1200, c'est presque donc 5000. Plus
900, c'est 5900, plus 1700, c'est 6600. Maintenant, calculons l'épargne des ménages. Total des ressources égale total des emplois. 2800 plus 1600 plus 500 égale 400 plus 800 plus 2400 plus épargne des ménages. Alors, 4900 égale 3600 plus épargne des ménages. Épargne des ménages égale 4900 moins 3600. Épargne des ménages égale à 1300. Vérifions maintenant l'égalité ressources. Total des ressources égale total des emplois. Alors nous avons 2800 plus 1600, c'est 4400, plus 500, c'est 4900. Cotisation sociale 400, plus 800, c'est 1200, plus 2400, c'est 3600, plus 1300, c'est 4900. Calculons maintenant le montant emprunté par l'administration. Toujours sachant que le total des ressources égale total des emplois. Alors nous avons 1200 plus 400 plus 800 plus 1000 plus emprunt de l'administration égale 1600 plus 500 plus 1660. 3400 plus emprunt de l'administration égale 3760. Emprunt de l'administration égale 3760 moins 3400. Emprunt de l'administration égale 360. Le montant emprunté par les administrations publiques, c'est 360. Faisons maintenant le total des ressources et le total des emplois pour vérifier s'il y a égalité. Alors nous avons 1200 et 1200, c'est 2400, plus 1000, c'est 3400, plus 360, c'est 3760. Traitement 1600, prestations sociales 500, c'est 2100, consommation 1660, le total 3760. Donc nous avons vérifié que le total des ressources égale total des emplois. Alors l'emprunt 360 constitue une ressource pour les administrations publiques et les crédits employés par les institutions financières à l'administration publique constituent un emploi. Vérifions maintenant que le total des ressources égale le total des emplois. Nous avons 900 plus 1300, c'est 2200. 360 plus 1000, c'est 1360, plus 840, c'est 2200. Et voilà, il y a l'égalité ressources égale à emploi, et bien vérifié. Maintenant, on va compléter l'annexe numéro 1. Nous avons les salaires, 2800. Les sociétés non financières versent des salaires aux ménages. Donc les salaires sont des emplois pour les sociétés non financières et une ressource pour les ménages. Impôts, 1200. Alors les sociétés non financières vont payer 1200 aux administrations publiques. Donc les impôts, ce sont des emplois pour les sociétés non financières. Et une
ressource pour les administrations publiques. Investissement, 1700. Investissement. « 1700. Nous avons le flux monétaire qui part des sociétés non financières et revient vers les sociétés non financières parce que l'investissement, c'est en même temps un emploi pour les sociétés non financières et une ressource pour les sociétés non financières. Nous avons l'épargne, 900. Les sociétés non financières vont déposer leur épargne aux institutions financières. Alors, nous avons épargne, 900. Alors l'épargne constitue un emploi pour les sociétés non financières et une ressource pour les institutions financières. C'est une entrée d'argent. Alors pour les ménages, nous avons traitement, 1600. Alors les ménages vont recevoir les traitements, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, de chez les administrations publiques. Alors les traitements constituent pour les administrations publiques un emploi. Et pour les ménages, une ressource. Alors nous avons les prestations sociales, 500. Les administrations publiques versent des prestations sociales aux ménages, donc c'est un emploi pour les administrations publiques. Et une ressource pour les ménages. Les cotisations sociales, 400. Les ménages vont verser des cotisations sociales aux administrations publiques. Donc, elles constituent un emploi pour les ménages, une ressource pour les administrations publiques. L'impôt est versé par les ménages aux administrations publiques, donc c'est un emploi pour les ménages. Et une ressource pour les administrations publiques. Alors nous avons consommation 2400. Les ménages, les dépenses de consommation des ménages constituent un emploi pour les ménages et une ressource pour les sociétés non financières. Consommation. Épargne, 1300. Alors nous avons les ménages ont épargné 1300. Alors ils vont la déposer à la banque ou bien aux institutions financières. Le montant, c'est 1300. Épargne, 1300. L'épargne constitue un emploi pour les ménages et une ressource pour les institutions financières. Alors, nous avons administration publique, consommation, 1660. Alors, la consommation des administrations publiques est un emploi pour elles et une ressource pour les sociétés non financières. Alors, consommation, 1660. L'emprunt, 360. Alors, les institutions financières vont accorder des crédits aux administrations publiques. Alors, on va mettre crédit, 360. Alors, les crédits constituent un emploi pour les institutions financières et une ressource pour les administrations publiques. Alors, ensuite, nous avons les institutions financières vont payer les impôts aux administrations publiques. Leur montant est 1000. Alors, on va mettre impôts, 1000. L'impôt est un emploi pour les institutions financières
et une ressource pour les administrations publiques. Ensuite, nous avons la consommation des institutions financières qui est égale à 840. Elle constitue un emploi pour les institutions financières et une ressource pour les sociétés non financières. Consommation, 840. Voilà, nous avons complété notre circuit économique. Alors, il faut rappeler que pour chaque agent économique, ses ressources doivent être égales à ses emplois. Alors, nous avons déjà fait tout à l'heure les calculs, nous avons déjà vérifié, nous avons trouvé qu'il y a égalité pour chaque agent économique. Voilà, donc je crois que nous avons déjà répondu à toutes les questions. Merci pour votre attention.